Voilà 100 ans. Un siècle est passé après le génocide de 1915 et nous sommes toujours là, présents dans toutes les rues du monde, toutes générations confondues. La barbarie de l'État turc a échoué à nous faire tous disparaître. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. Tant d'années de lutte pour faire renaître la culture, reconstruire nos écoles, penser les blessures d'un peuple anéanti par un crime moderne, froid et méthodique. 100 ans de combat pour faire triompher la vérité. Une vérité qui a tant dérangé et qui dérange encore ceux qui préfèrent détourner le regard et faire des affaires sur le dos des peuples qui se meurent. Le génocide des Arméniens est cette vérité qui dérange ceux qui ont manqué de courage en 1915. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, disait le grand Jaurès. Le courage, ce n'est pas de subir la loi du mensonge. Le courage, c'est se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense de popularité nous pouvons en tirer, mais seulement parce qu'il en va de notre conception de la justice. Le courage, c'est de passer des promesses aux actes. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas vos promesses visant à interdire le négationnisme des génocides sur le territoire français, car nous n'avons pas oublié cette promesse. Quelle est cette société qui accorde plus d'importance aux négationnistes qu'à la dignité des hommes? Tolérez le négationnisme et le racisme, et ils envahiront toute votre société. La banalisation de la haine, c'est la normalisation des crimes. C'est le génocide des Juifs par les nazis. C'est le génocide des Tutsis qui s'est déroulé devant nos yeux en 1994 au Rwanda. Et à chaque fois, l'Occident perd la mémoire. Et aujourd'hui, les minorités chrétiennes sont assassinées impunément en Syrie et en Irak. Il est venu le temps, chers amis, où notre patience est à bout face aux duplicités et aux trahisons. Cela fait 100 ans que nous devons affronter le cynisme des grandes puissances qui étaient là et qui n'ont rien fait pour arrêter le crime, rien fait pour juger sérieusement, rien fait pour que cela ne se reproduise plus là-bas ou ailleurs. Et on nous demande sans cesse à nous de nous justifier, d'apporter encore des preuves, alors qu'il ne reste rien à prouver. Par exemple, aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme, mais hier, le Conseil constitutionnel nous reprochait de ne pas avoir de décision de justice internationale condamnant les crimes de 1915. Mais qui nous a privés de cette justice? L'article 230 du traité de Sèvres prévoyait une telle juridiction internationale. Qui a mis de côté le traité de Sèvres? Qui a abandonné les peuples d'Orient? Qui a lâché les Arméniens au profit de la réelle politique et des basses manœuvres avec la nouvelle Turquie? Cette nouvelle Turquie construite par de vieux criminels. Quelle hypocrisie immonde de venir nous dire 100 ans après qu'il nous manque une décision de justice internationale alors que ce sont ces mêmes États qui nous en ont privés. Bravo! Alors aujourd'hui, 100 ans après, ces États reconnaissent petit à petit le génocide du bout des lèvres. Mais c'est la moindre des choses qu'ils le reconnaissent. D'ailleurs, le génocide est déjà reconnu par l'ONU, l'Association internationale des chercheurs sur les génocides, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, plusieurs fois d'ailleurs, 50 pays à travers le monde, des résolutions du Congrès des États-Unis, le président des États-Unis d'Amérique, lui aussi, Ronald Reagan, en 1981, reconnaissait le génocide. Alors vous me direz, et Obama? Personnellement, je n'ai pas attendu Obama pour savoir que ma famille avait vécu le crime le plus atroce. Et vous non plus, je crois. Si Obama n'a pas davantage d'honneur, eh bien tant pis pour lui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là à supplier. D'ailleurs, personne avant nous ne suppliait. Bravo! Aujourd'hui, nous regardons le monde, la tête relevée, et lui adressons l'injonction de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui,
nous regardons l'État turc droit dans les yeux et nous exigeons justice et réparation pour le peuple arménien. Nous réclamons ce qui nous est dû, la restitution des biens nationaux des Arméniens, la restitution et la reconstruction de notre patrimoine, le contrôle de nos écoles en Turquie et de nos églises. Nous voulons que la violence faite aux Arméniens, le racisme et le négationnisme cessent instamment, que l'histoire, la vraie, pas celle fantasmée par les esprits malades du nationalisme, soit enseignée dans les écoles. Les biens spoliés aux Arméniens doivent être rendus. Les Arméniens qui vivent en Turquie doivent être réhabilités. Le crime doit être réparé entièrement. Ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi de la terre, de l'histoire, de la culture, de la dignité, mais c'est aussi de l'argent. Sinon, ça serait trop facile. Sinon, ce serait trop facile. Les criminels agiraient tranquillement, puis ils se contenteraient de reconnaître qu'ils ont volé, tué, violé, et on effacerait l'ardoise. Pire, on nous propose aujourd'hui une pseudo-réconciliation. Mais de quelle réconciliation nous parle-t-on? On voudrait une réconciliation amère, au goût de la compromission et de l'injustice. Nous, les descendants des victimes du génocide des Arméniens, nous ne voulons pas de ce type de réconciliation. Face à un crime si grave, face à un préjudice si grand, face à cette douleur imprescriptible, seule la justice est acceptable. Seule la réparation du crime doit être envisagée, car nous n'avons pas oublié la dette de l'État turc. Mais nous regardons aussi en direction de la société turque, et nous savons que la fraternité de nos luttes, turcs, kurdes, alévis et arméniens, nous triompherons de la haine. Nous piétinerons un jour le nationalisme et l'islamisme qui n'ont fait qu'opprimer et réduire à néant de si belles générations, de si belles promesses d'un monde meilleur et solidaire. Car nous n'avons pas soif de revanche, mais notre peuple veut lui aussi, pour une fois, s'abreuver à la coupe de la paix et de la justice. C'est le combat de la nouvelle génération, c'est le combat du Nurserunt. Reprenons, chers amis, reprenons le chemin de la lutte. Nous avons fini de pleurer. Du cri de ces jeunes germe partout dans le monde la résistance et s'élève l'indignation. Allez dire autour de vous que la lutte reprend de plus belle avec la fougue de la jeunesse. Allez dire aux ennemis des peuples que nous ne lâcherons rien. Nous exigeons justice, nous exigeons réparation. Bravo!